Coucou les amis, on se retrouve pour la première médecine de l'année d'une pleine lune, qui est une pleine lune qui a lieu le 13 janvier, qui a lieu dans le signe du Cancer. Donc ici c'est l'intro. Si tu as envie d'aller plus loin parce que tu sens que ça t'appelle, il y a l'extension qui est possible de commander. Tu regardes toutes les infos dans la barre de description, tout y est. Ok, donc là je vais tout de suite me plonger dans cette médecine. J'ai déjà les cartes sous les yeux et on commence fort avec un soleil. Je te montre les trois cartes qui sont là en fait. Je te les montre successivement. Il est suivi d'une grande prêtresse à l'envers. Et d'une reine de bâton à l'envers. Alors, avant de te parler de ces trois cartes, on va aller regarder ensemble là d'où nous venons. Qu'est-ce qui a une ascendance sur nous? Nous venons d'un valet d'épée à l'envers, qui est posé sur un 9 de pentacle à l'envers, qui est posé sur un valet de coupe à l'envers, qui est posé sur un valet de bâton à l'envers. Il y a énormément de valets ici. Sur un 5 de bâton à l'endroit. Sur la carte en haut à l'envers. Sur un monde à l'envers. Et on va s'arrêter sur ce monde à l'envers. Bon, ce valet d'épée à l'envers, tout de suite, ça ne va pas parler à tout le monde. Il est assez spécifique en fait. Ici, moi, il me parle de ce qu'on appelle les neuroatypies. Les neuroatypies, je ne sais pas si ça te parle, tout ce qui est une manière de réfléchir qui est différente en fait, qui est différente de la norme et qui a pu être vécue ici comme un handicap. C'est comme une manière d'appréhender le monde au niveau de l'esprit qui est différente de la norme. Donc je pense quand même ici que ça va parler à pas mal de personnes. Je pense qu'il y a beaucoup de neuroatypiques qui suivent cette chaîne. Ça peut me parler de la neuroatypie, mais ça flirte bien évidemment avec la folie, avec toutes les pathologies qu'on appelle comme la bipolarité, l'aspect dépressif. De manière large, l'impression de ne pas être adapté à ce monde, de ne pas être compris. Et ici, ça me parle de le vivre vraiment comme un handicap, comme si c'était moi qui n'étais pas adaptée à ce monde. D'ailleurs, ce monde, il est à l'envers. Donc ici, ça vient me parler de cette phrase de j'ai plus son nom, alors je le connais bien. Être en bonne santé dans un monde fou, bien fonctionner dans un monde fou, est-ce un signe de bonne santé mentale? En gros, c'est ça. Krishnamurti, voilà, Krishnamurti, qui nous dit bien se porter dans un monde fou, est-ce un signe de bonne santé mentale, finalement? Ici, ça me parle vraiment de ça, en fait. De à quel point il y a une culpabilité ancrée à l'intérieur de nous, de ne pas être adapté à ce monde. Un monde qui ne tourne pas rond, un monde qui marche sur la tête, un monde qui tourne à l'envers. Et on vient de cette croyance que ça déconne, que c'est au niveau de soi que ça déconne, et que c'est pas au niveau du monde. Pourtant, si on remonte à la source, on est vraiment avec un monde à l'envers, avec un haut qui est en bas. Une spiritualité qui se trouve ici dans la matière. Une matière qui est inerte en fait. Un esprit qui est inexistant et il y a seulement le monde de matière qui soi-disant existe.
qui crée du coup une comparaison, parce qu'il y a juste l'apparence qui compte, il y a juste la surface des choses, il y a juste la surface des gens. Voilà, donc tout n'est qu'une question d'apparence. Et donc on est tous en compétition les uns avec les autres, parce qu'il s'agit de réussir sa vie et de ne pas la rater, de rentrer dans les clous du modèle qui est établi, qui nous est montré, sans chercher à aller gratter plus profond, plus loin, en dessous de la surface. On a ensuite un valet de bâton à l'envers, et là c'est là qu'on a cette succession de valets, c'est assez dingue, hein. Valet de coupe à l'envers, un 9 de pentacle à l'envers, et un valet d'épée à l'envers. Ici, cette succession de valets va me parler d'une grande difficulté à grandir. Ouais, ça me fait beaucoup de frissons. C'est un refus à devenir adulte dans ce monde de fous, en fait. On commence fort l'année avec cette pleine lune. On commence fort. Le cancer, il va toujours nous ramener à la matrice, à la relation justement à la mère, à la matière, à la sécurité dans le corps, à la sécurité dans la maison, à comment je me protège, comment je me préserve instinctivement. Donc ici, on a le décor qui est posé. Et ça crée un fort manque d'estime de soi. C'est comme une estime qui a poussé à l'envers, je dirais ça comme ça, qui s'est forgée en allant à l'encontre du monde. Et donc c'est comme si on l'avait construite à partir de quelque chose de manquant. Et ça, je crois que ça crée 9 de pentacle à l'envers. Moi, je le vois comme une blessure béante, en fait. Même si ça a continué à croître. Mais quelque part, c'est comme si on avait grandi à l'encontre du monde, donc à l'encontre de soi, quelque part. Si on est inadapté au monde, il y a quelque chose qui colle pas parce que quelque part on sait que ce qui est à l'extérieur est ce qui est à l'intérieur, que ce que je perçois du monde, c'est ce que je perçois de moi-même. Donc ici, il y a une blessure énorme entre l'extérieur et l'intérieur. J'ai l'impression qu'il s'agit de ça, comme une dualité, comme une tension, comme un schisme en fait. Voilà, et on en arrive sur cette notion d'un esprit atypique en fait. Ici, je vois vraiment l'idée de l'esprit atypique qu'on peut voir comme de la folie, qu'on peut voir comme, moi je vois de l'espièglerie ici aussi, quelque chose, un esprit qui est malin, qui est futé, qui est aiguisé. Par contre, ça ne se voit pas. C'est-à-dire qu'ici, ça concerne peut-être des personnes qui ont été considérées dans leur famille comme moins intelligentes. Parce qu'il y a une particularité en cette intelligence, et c'est une intelligence qui est mal comprise. Ok. Donc, pour ceux à qui ça parle, on se plonge maintenant dans cette médecine qui commence très fort avec ce soleil, qui est tout de suite suivi de cette papesse à l'envers. Je trouve qu'elles vont vraiment ensemble, ces trois cartes. Donc, je vous les montre ensemble. Et de cette reine de bâton à l'envers. Paf, paf, paf. Alors, comment je vais réussir à traduire ce que me font ressentir ces cartes? C'est quelque chose de complexe. C'est quelque chose... c'est très en lien avec la folie, hein. Je suis vraiment au contact des endroits où quelque part, je crois que... où on m'a peut-être déjà renvoyé que j'étais fou. De toute façon, il y a quelque chose d'irrationnel ici qui active, qui est très fort. On est sur la notion d'exister, hein. C'est une pleine lune là qui va nous parler de... On commence par ce soleil à l'endroit. Donc c'est, ok, maintenant, il s'agit d'exister en fait. Il y a quelque chose qui pousse en nous
notre être, notre âme, notre énergie de vie, ça pousse et ça veut exister. Donc, ça existe. Il y a comme un point de départ qui est j'existe. Ça, c'est le point de départ de cette pleine lune. Et il y a tout de suite quelque chose qui vient comme en dualité. Cette grande prêtresse à l'envers face à ce soleil. On a vraiment ici un yin et un yang. Hein. C'est le yin et le yang hein, ici, vraiment. Hein. Oh pardon, vous ne voyez pas. Et ce que je ressens ici, c'est qu'il y a une grosse dualité. Ça se fait la guerre, en fait. Il y a une polarité ici, deux polarités. Qui ou se regardent en chien de faïence ou ne se regardent pas. Alors ici, ce qui me vient, c'est qu'il peut s'agir d'une pleine lune qui va mettre en exergue tous les déséquilibres que l'on rencontre à travers les relations intimes et les relations du couple, les relations du masculin et du féminin, de la rencontre du masculin et du féminin. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose ici qui est vraiment mis en lumière, en fait, mis en exergue. Et je vais repasser cette grande prêtresse et cette reine de bâton parce que j'ai l'impression que c'est trop complexe. J'arrive pas à l'appréhender là moi-même. Reine de pentacle à l'envers sur cette grande prêtresse. Et le fou sur cette reine de bâton. Voilà, la folie, on y est. Hein. Reine de bâton à l'envers, je sens qu'il y a beaucoup de vitalité qui est contenue en fait. Beaucoup d'énergie ici qui se contient, s'adapte. Ça me parle énormément d'adaptation. Le cancer parle énormément de l'adaptation. Et ici, c'est ça qui remonte vraiment à la surface, c'est à quel point j'arrive à la limite de ce fonctionnement d'adaptation. J'arrive à la limite de pouvoir contenir. Il y a un feu qui pousse à l'intérieur de nous. Il y a un feu qui pousse, qui a besoin d'exister. Et c'est comme si il y a un endroit où l'on se voile encore la face, il y a un endroit où on se cache encore. Et ici, il y a une notion de corps. Il y a comme un esprit qui est en lutte avec son corps ou qui n'est pas en union avec le corps. Il y a comme un esprit qui veut exister, mais qui reste désincarné du corps. Et j'ai l'impression que c'est dans le corps qu'il y a beaucoup d'énergie contenue ici, en fait, qui pousse. Donc il y a peut-être ici des symptômes qui vont être présents de cette... Ici, ça me parle de la lutte esprit-corps, en fait. Hein. Voilà. Voilà l'intro pour cette pleine lune. On va voir ensuite où ça nous mène, tout ça. Bien sûr, je vais tirer quelques oracles pour terminer. On va y aller avec l'oracle du karma. Bon, c'est très intéressant en tout cas. Je sens que c'est une pleine lune très passionnée. Il y a beaucoup de passion hein, dans l'énergie ici, beaucoup de feu. Bon, je crois qu'on va rester là-dessus. Hein. C'est l'amour. Donc dis-toi ici que l'idée c'est vraiment d'accueillir. Pour accueillir, il faut respirer et ressentir. Et je sais à quel point c'est difficile lorsqu'on est en train d'accueillir l'inacceptable ou l'inaccueillable. Mais la seule manière d'avancer là-dedans, c'est de respirer. C'est de respirer, d'être avec. Sentir, être avec, respirer. Afin de ramener tout ça dans le corps, en fait. C'est vraiment la manière de s'enraciner dans le corps, c'est la respiration. Donc c'est la base et chaque petite respiration supplémentaire te permet d'incarner et de t'enraciner et de
de descendre dans ton existence encore un petit peu plus à chaque fois. L'idée ici, c'est de te dire que tout ce qui remonte, tout ce qui est là, tout ce qui est mis en exergue, l'idée, c'est de l'aimer, en fait. L'idée, c'est d'ouvrir les bras à tout ce qui est là. Notre cœur est suffisamment grand, en fait. Je vous embrasse très fort, les amis, et je vous souhaite une pleine lune époustouflante, j'ai envie de dire ça. Je vous embrasse.